De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler principalement du langage autour des symptômes chroniques, souvent la douleur, mais peu importe, les symptômes qu'on peut appeler souvent psychosomatiques, psychophysiologiques, symptômes corps-esprit, symptômes neuroplastiques, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Il faut faire très attention au langage qu'on utilise pour parler des symptômes, décrire les symptômes. Mais avant de me lancer là-dedans, je vais faire une parenthèse et je vais expliquer pourquoi je parle de ce thème dans cette vidéo. Lorsque les gens interagissent avec moi à travers les commentaires ou à travers les emails ou en faisant des sessions Zoom, ça me donne une meilleure idée des thèmes à aborder. Les chaînes dont je me suis servi en anglais sont créées par des gens qui voient beaucoup de clients sur Zoom. Et donc, ils savent toujours de quoi parler. Ils disent, ce que j'entends souvent, c'est ci. Ce que je vois souvent, c'est ça. Ou ce qui est ressorti de mes sessions dernièrement, c'est ce thème. Donc, ils ont du feedback en temps réel et savent toujours de quoi parler pour être dans le vif du sujet. Et donc, si vous voulez des vidéos plus personnalisées, plus spécifiques, ça serait bien d'interagir le plus possible, même poser des questions directes. Sinon, aucun problème. Moi, personnellement, je n'ai jamais interagi avec les thérapeutes sur YouTube. Toutes mes questions étaient adressées à travers les vidéos génériques pour tout le monde. Je n'ai jamais eu besoin d'interagir avec eux. Mais si vous voulez des thèmes plus spécifiques, c'est la façon de le faire. Parce que des fois, si je n'ai pas de feedback, je pars dans mes propres trucs. Et étant donné que je n'ai plus de symptômes, des fois, c'est peut-être un peu déconnecté de vos problèmes quotidiens. Il faut toujours que je me rappelle. Ah oui, c'était comment déjà? C'était comment déjà? Mais je viens d'avoir une session avec quelqu'un et le thème qui a ressorti, c'est vraiment le langage autour des symptômes. Elle me disait, j'ai la nuque sensible, j'ai la nuque très fragile. Et ça, lorsqu'on s'abonne à l'application Curable, qui est un des outils les plus répandus dans le monde anglophone pour réduire drastiquement et éliminer les symptômes chroniques, c'est une des premières leçons qu'ils enseignent. Faire très attention à notre langage autour de la douleur, autour des symptômes. Parce que c'est un cercle, soit vicieux ou soit vertueux. Donc, si on dit ma nuque est fragile, premièrement, ça révèle quelque chose. Ça révèle la perception de notre subconscient. Notre subconscient perçoit notre nuque comme étant fragile. Et là, évidemment, je ne suis pas quelqu'un d'extrême. Si vous voulez être sûr, allez voir un docteur. Et ils vont pouvoir vous soulager, vous dire qu'il n'y a rien. Comme je le dis, faites très attention aux rides de la colonne vertébrale, aux cheveux blancs de la colonne vertébrale, des trucs comme arthrose, comme je l'ai expliqué, qui ne veulent pas nécessairement dire douleur. Mais lorsque on devient de plus en plus convaincu que c'est neuroplastique, il faut faire attention. Et non seulement le fait de dire que ma nuque est fragile révèle comment le subconscient se sent vraiment par rapport à la nuque, mais en plus, comme je le disais, c'est un cercle dans ce cas-ci vicieux parce que plus on le dit, plus le subconscient se dit waouh, ma nuque doit vraiment être fragile, j'arrête pas d'en parler. Ma nuque fragile, ma nuque fragile, ma nuque très sensible. C'est les nerfs, c'est les muscles. Tout ça, c'est très structurel. Nerfs, muscles. Et de plus en plus, percevoir les symptômes comme une projection du cerveau apeuré. C'est une image que j'utilise souvent.
le cerveau est un projecteur de cinéma, le corps est un écran. Et là, le corps projette ses propres peurs sur, dans ce cas-ci, la nuque. La nuque est correcte. Et c'est ça, de plus en plus, pour instaurer le cercle virtueux, qu'il faut dire. Ma nuque est 100% correcte. Ma nuque va bien. Ma nuque n'a aucun problème. Je dirais même que j'ai une très bonne nuque. C'est toute une nuque. C'est vraiment une des meilleures nuques sur la Terre. Je suis chanceux, je suis né avec une des meilleures nuques qu'on ne peut pas avoir. Hein? Je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que ça. Ça, c'est peut-être justement, si vous étudiez l'effet placebo. Hein? Il faut vraiment avoir une bonne confession autour de nos symptômes. Et là, faire attention aussi de plus en plus au phénomène des vieilles blessures. Beaucoup de gens qui font le reconditionnement de la douleur commencent à travailler certains symptômes et là ils se disent ah non mais ça là je vais jamais réussir parce que c'est une vieille blessure. Et là ils appliquent les concepts à leurs autres symptômes. Ils se disent waouh ça fonctionne. Et c'est ça, c'est vraiment un esprit de curiosité le reconditionnement de la douleur. Moi j'ai commencé comme je l'explique souvent avec un symptôme. Ah ça marche, je vais l'essayer pour d'autres symptômes. Je vais l'essayer pour d'autres symptômes. Et là, je faisais une expansion comme ça. Je n'ai pas commencé à ah, c'est tout neuroplastique et je vais tout éliminer mes symptômes en 4 mois. C'est ça qui est arrivé au bout du compte, mais ça prend du temps à se rendre là. Donc, il y a beaucoup de gens qui font le reconditionnement de la douleur et là, ils se disent pourquoi ne pas essayer la technique avec ma vieille blessure? Et là, ils réalisent que la technique fonctionne pour la vieille blessure également. Hein, plus souvent qu'autrement, le corps guérit, le corps est très fort, le corps est très résilient. Et c'est le cerveau qui a appris à être en mode douleur. On pourrait dire qu'il est coincé en mode douleur. Et c'est très... Je ne dirais pas que c'est facile, hein? C'est pas facile le reconditionnement de la douleur, surtout au début. Plus ça avance, plus c'est facile. C'est très simple. Ce n'est pas complexe. C'est ça que j'ai toujours apprécié du reconditionnement de la douleur, c'est relativement simple. On n'a pas besoin de compliquer ça. Donc ma nuque est en parfait état. Et si je le crois vraiment, c'est ce que je vais dire. Et plus je vais le dire, plus je vais le croire. Et le cercle virtueux va s'installer. Donc je vous inviterai vraiment de plus en plus à faire attention au langage autour des symptômes. Mon mauvais genou, ma mauvaise cheville, ma mauvaise épaule, ma vieille blessure à l'épaule. Les blessures guérissent, le corps guérit. Il ne faut pas être extrême. Comme je le prêche souvent, c'est vraiment l'attitude de curiosité qui est la meilleure, d'expérimentation, d'aventure. Essayons. Si vous avez plusieurs symptômes, je ne recommanderais pas nécessairement de commencer avec la vieille blessure. Parce que ça, c'est très ancré dans notre perception, une vieille blessure. Commencez avec d'autres si vous avez d'autres symptômes. Et là, de plus en plus, lorsqu'on prend l'habitude, on commence à comprendre comment ça fonctionne, le reconditionnement de la douleur, hop, peut-être tourner ces stratégies-là qui fonctionnent de plus en plus vers votre vieille blessure. Voir ce qui se passe. Définitivement, changer votre vocabulaire autour de la vieille blessure. Changeons notre vocabulaire autour des symptômes en général. De plus en plus, gardez en tête l'effet placebo. Je vais bien, ma nuque va bien, mon genou va bien, les blessures guérissent, le corps est fort, le corps est résilient. Et lorsque je change ma perception,
les sensations vont suivre tôt ou tard.